Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit atelier fleurs de tissu. Donc, je vous montre le produit. Ça, c'est du durcisseur à vêtements. Oups, attendez, si je vous mets en endroit. Et voilà, ça s'appelle Fabric Stiffener. C'est du durcisseur pour tissu, c'est ce que ça veut dire. Et celui-là, je vous le remontre, la marque Alenice est très puissante. J'en ai des moins puissantes. Le tissu reste plus souple. Dans ce cas-ci, je veux pouvoir découper avec mes dies. Donc, il faut quand même que mon tissu soit assez épais. Et là, très important, mettre des gants. Oui, parce que ça, on va se mettre les mains dedans. Fait que j'ai des retailles de tissu ici. Et là, je les mets pas tout en même temps parce que ça va prendre trop de liquide. Donc, je vais y aller un à la fois. Parce que c'est quand même pas donné. Je vous dirais, je pense que j'ai payé 8 $ la bouteille pour ce produit. Et c'est assez épais. Et là, on s'arrange qu'il y en ait partout, partout. C'est comme de la colle, finalement. Probablement qu'avec de la colle, ça fonctionnerait aussi. J'ai pas essayé. Donc, mais ça prendrait une colle épaisse. Et là, c'est d'en mettre partout, de vraiment mouiller le tissu. Je vais juste humidifier. Je pense que c'est ça. Il aurait fallu que j'humidifie mon tissu avant. Je vais le faire pour les prochains. Donc, quand je vois que mon tissu, il y a du produit partout, je viens l'étendre. Là, ici, moi, je le mets sur des cintres comme ça. Et je viens étendre mon tissu. Je vais juste l'accrocher tout de suite. Et voilà. Donc, le deuxième, on ne fera pas la même erreur. On va tout de suite l'humidifier. J'ai mis du produit sur ma bouteille. Bon, là, mon tissu est humidifié. Je vais venir mettre le produit partout, partout. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais et voilà. Je vais juste tout de suite prendre là, j'ai des retailles de tissu lilas. Et j'ai du jaune. Ça sèche, je vous dirais, quand même assez rapidement. Là, j'en ai pas mis assez sur celui-là. Et voilà. Ça va?
Il est pas assez humidifié. Et voilà. Je vais tout de suite étendre mes bandes pour pas qu'elles sèchent tout croche comme ça. Et voilà. Allez. Voilà. Et voilà. 4 petites bandes étendues. Là, je vais faire mes bandes de jaune. Ah, ça c'est bien humidifié. J'essaie d'en mettre partout, partout. C'est pour ça que je chiffonne comme ça. C'est pas grave parce qu'après, avant de découper, on va repasser. Très important pour que le tissu soit bien aplati pour les découpes. L'odeur, c'est pas une odeur qui est agressante, donc une chance. Et voilà. Une chance qu'on met des gants parce que je vous dis, c'est collant comme texture. C'est pour ça que je me demande si avec de la colle, ça ne fonctionnerait pas. Mais comme c'est un produit exprès pour durcir le tissu, youhou! J'en ai pas partout. Plus qu'on met le produit, plus qu'on met de produits, plus il va être dur. Donc, si vous voulez une surface plus rigide, vous en mettez plus. Bon, celui-là, il a de l'air pas mal bien imbibé. Je vois que celui-là ici n'est pas imbibé assez. On va y en remettre une petite shot. Et voilà.
Là, il y en a partout, partout, partout. Bon, fantastique. Je ferme tout ça et je mets à sécher et je vous reviens quand c'est sèche. Voyons. Bon, je voulais vous montrer comment c'est rendu plus rigide. Regardez-moi ça, c'est quasiment comme du papier. Donc, maintenant, je n'ai pas choisi ma fleur que je voulais faire. Je choisis ma fleur et je pars mon fer et je vous reviens. Okay. Et voyons. Je vous dis des fois, cette manette-là, elle me donne de la misère. Bon, ok, là je suis prête. Donc, comme je vous disais, maintenant que c'est rigide, on va repasser. Juste pour bien... Bon, un petit peu, j'ai des bouts de tissu. Pour aplatir le plus possible. Et voilà. Mon fer n'est pas 100% chaud encore. Vous voyez ici, je n'avais pas mouillé assez mon tissu. Donc, c'est pour ça que ça fait des spots blancs. Faut vraiment que le tissu soit très humide. Et, mais c'est pas grave, pour faire des fleurs, je m'en fous. Je vais juste éteindre tout de suite ça. Bon, là, je vais plier en deux. Et je me suis choisi ces petites fleurs. Donc, je fais mes découpes. Sur ma Big Shot, comme si c'était du papier. Sauf que je vais venir passer 2-3 fois pour être sûr que ça soit bien coupé. Parce que comme c'est de la fibre, des fois il peut rester des petits fils. Et voilà. Qu'est-ce que ça me dit? Fantastique. Ok, donc j'enlève ça pour l'instant. Hop là. Ouais, je vais aller repasser un coup parce qu'il y a encore quelques fibres qui n'ont pas détaché. Bon, maintenant. Ah. Désolée, c'est ma
l'appétit de mes Big Shot qui vient de tomber. J'ai replacé, j'ai mieux replacé mes petites fleurs. Je vais juste, tiens, la mettre comme ça. Bon. Ah, ça c'est bien. Ça, je vais venir le faire. Celle-là, c'est parfait. J'ai mis un papier en dessous pour être sûr que ça découpe bien. Et voilà. Celle-là, j'ai juste un petit endroit où ça... Ici aussi. Bon. Je vais juste repasser ces deux-là. Parce que mon Magic Mat, sur les côtés, il découpe bien, mais sur le centre, il commence à être un petit peu aplati. Donc, c'est pour ça que j'ai des petits problèmes avec mes découpes. Il faudrait que je le fasse chauffer et ça réglerait toute la question. Bon. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Non, ça dit que c'est encore. Fait que j'aurais pas le choix de venir. Ah, c'est juste ici comme ça. Ça peut être mon Days aussi qui est un peu plus fatigué. Et voilà. Donc, je défais comme ça. Je viens juste resuivre les lignes. Comme je vous dis, c'était juste une petite portion de fil qui se défaisait pas. Donc, je mets ça de côté hein, parce qu'on va en recouper d'autres. Quand je fais ça, habituellement, j'en fais beaucoup de la shot. Et maintenant, je prends ça. J'ai déjà fait chauffer mon petit fer à fleurs. Je vais juste tasser ça. Il est encore chaud. Et là, je viens prendre. Là, j'ai pris. Il y a des encavures là, dans mes trucs. Et je viens juste venir. Je pense qu'il n'est pas assez chaud. Il n'est même pas chaud. Ah, je vous dis des fois. Bon, il est bien allumé. Je vais débrancher la fer. On va passer. J'ai enlevé le fil de gingembre. Et voilà. Ah, il commence à chauffer. Bon. Ça devrait pas être très long.
Ça s'en vient. J'étais même pas sur le bon sens en plus, une chance. Donc ici, il va me rester juste à venir. C'est pas assez chaud. Et voilà. Est-ce que je suis dans l'angle? Oh, je vais vous zoomer. Oui, 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 ça va faire. Attendez un petit peu. Tiens. Puis, je vais mettre plus dans l'angle. Donc, là, mon fer est chaud. Ça paraît parce que ça forme mieux. Donc, je viens juste mettre... Parce que je ne veux pas faire des pétales rondes. Je veux faire des pétales un peu... Je repasse les premières que j'ai faites pour bien former. Donc, là, ils sont bien formés. Ils sont formés à mon goût. Ils sont formés à mon goût. J'essaie de me remettre dans l'angle. Donc, je viens faire la même chose avec celle-ci. Et voilà. Comme ça. Et ma petite. Et voilà. Comme ça. Et là, il va me rester juste à venir ajouter mes pistils dans le centre. Attendez, je vais éteindre ça. Tiens, je vais aller chercher mes pistils pour vous montrer. Hein. Tant qu'à vous montrer, on va vous montrer au complet. Jaune. Ça, c'est un peu trop jaune. Attendez un petit peu, j'en ai. Des plus orangés. Oui, ça va être mieux. Et voilà. Je vais juste couper l'élastique. Ah, je vais le couper parce que ça va faire... Ah oui, c'est ça, je pensais. Et voyons, je suis tout en train de les briser. Tiens, on va l'oussir un peu. Et voilà, ça va aller mieux. Bon. Ceux qui ont brisé, c'est pas grave. Donc, j'ai placé mes pistils.
Là, j'ai pas pris ma petite bidule de métal pour passer. On va essayer de le passer direct comme ça. Naturellement, Sylvie, ça n'a pas passé comme tu voulais, hein? Bon. Et voilà, on recommence. Je vais passer les 2 grammes. Couper, couper, couper. Ah! Normalement, j'ai un petit bout de métal que je me sers, une petite pince. Ouais, j'aurais pas le choix de prendre ma petite pince parce que ça va pas bien du tout. Du tout, du tout, du tout. Faut gêner. Bon, on va faire une nouvelle. Ça va être plus simple. Et voilà. Vous pouvez prendre une pince à cheveux pour le faire aussi. Ça fonctionne bien. Bon. Et voilà. Je vais juste aplatir mieux mon fil. Oh. Je vais venir mettre les deux là que j'ai coupé. Et voilà. Bon, où est l'autre? Il est là. Voilà, ok. Là, tout est... Vous voyez, j'ai pris un fil de fer que j'ai plié en deux. Je vais juste essayer de le redresser un petit brin. Ah tiens, j'ai une petite pince ici. Parce que cette partie-là est trop grosse. Ici, là, il faut que je l'aplatisse un petit peu parce que sinon, ça ne fera pas dans mon trou. Et là, je viens passer. Là, je fais une épaisseur de fleur à la fois pour être sûr de ne pas déchirer. Un coup que les trois sont passés, là, je vais venir placer. Et voilà. Et là, je peux mettre de la colle entre chaque couche pour venir coller. Ça n'en prend pas beaucoup. Là, je prends de la Tacky Glue. Ça fait une belle job. Je vous le dis, c'est pas nécessaire d'avoir nécessairement de la colle à tissu. Je vais venir mettre dans la deuxième ici. Bien placer mes pétales. J'essaie de tirer pour... J'ai deux pistils qui
sont plus dans les airs que les autres. Je peux enlever. Bon, mes deux pistils qui avaient cassé, là, ils viennent de sortir. Je ne veux pas qu'il soit trop enfoncé. Je vais mettre un petit peu de colle pour que mes pistils restent bien en place. Et voilà. Donc là, je laisse ça sécher comme ça, puis après, je vais pouvoir venir la reformer plus... je vais venir coller en dessous et tout là, après. Je la laisse comme ça, et elle va sécher. Puis, quand elle va être sèche, je vais pouvoir venir retravailler ici mes pistils. Comme ça. Donc, j'y touche plus. Je laisse ça aller. Puis, quand ça va être sèche, je vais vous montrer le résultat. Donc, c'était pour vous montrer ce que je fais avec ce très joli fer. Les dies, je crois qu'ils viennent, je me souviens plus si c'est AliExpress ou Temu. C'est un des deux, mon dies de fleurs. Et j'aime beaucoup parce qu'ils sont pas droites. Vous voyez, c'est tout... donc, je trouve que ça fait très, très, très joli. Attendez, là, c'est parce que j'ai zoomé, donc c'est dur de m'aligner. Regardez, ça va faire très joli. Donc, c'est mes fleurs de tissu que je voulais vous montrer comment je travaille avec ce fer, mais on va en refaire d'autres. Je vais vous refaire une vidéo avec d'autres sortes de fleurs et tout ça. Donc, sur ce, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Puis, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Bye bye. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oups, attendez un petit peu, je vais juste replacer un petit peu ma caméra, que vous voyez mieux, et voilà. Ah oui, parfait. Donc, est en train de redescendre, c'est pas grave. Petite question de sécurité, et oui, quand on fait ça, quand on joue avec des fers, faut vérifier la température. Donc, moi, je me suis mis un petit pense-bête ici, comme quoi 150 degrés, c'est pour le polyester et la laine, et 200 degrés pour le coton et le lin. Je vous explique. J'ai voulu me dépêcher et j'ai mis ça au maximum qui est, oh, je pense que c'est 300... 350 degrés. Et oui, j'ai mis ça à 350 degrés et je vous montre le résultat. Ça m'a donné ça. Et non seulement j'ai passé au travers de ma pétale, mais j'ai creusé aussi. Attendez, j'ai creusé aussi dans ma mousse. Et oui, ça... Choum! Vite de même. Donc là, j'ai mis la bonne température pour du coton. Et je viens, bon, ok, je pense que c'est sur ce sens-là. Bon, donc, il est allumé? Ben non, il n'est même pas allumé. Attendez un petit peu, je ne l'ai pas allumé. Pourtant, oui, il est allumé. Pourquoi tu chauffes pas, mon petit prout? Ok, là, il devrait chauffer.
bouteille. Bon. Attendez un petit peu, là. Les chiffres sont tellement clairs, je vous dis, c'est tellement écrit petit que même avec des lunettes, j'y arrive pas. Bon, attendez, et ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas, je sais pas ce qui se passe. Ok, quand je mets là, ça va. Bon. Je sais pas, on dirait qu'il veut plus fonctionner s'il n'est pas au maximum, c'est bizarre. Ah non, il s'en vient. Ok. Ça s'en vient, c'est juste très, 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 très long. Ouais, ça s'en vient tranquillement. Bon, on va lui donner quelques minutes. Ça chauffe pas vite. Donc, c'est très, très, très important de respecter la température si vous ne voulez pas tout faire fondre. Alors, j'y vais. Toujours pas assez chaud. Ok, ça s'en vient. Bon. Maintenant, il est refroidi. Ah. Pourquoi faire simple quand ça peut être compliqué, hein? Là, il faut pas que je le mette au max. Ici, 200. Donc, je vais juste me mettre un petit point ici, comme ça. Pour savoir où est mon 200, parce que c'est tellement clair. Et voilà. Bon, ben je vais laisser quelques minutes. Je vous mets sur pause et je reviens. Eh oui, ma manette maintenant. Ah, ça n'a pas de sens. Bon. Je vous dis, quand ça va bien, ça va bien. Bon, là, c'est vrai. Je vous mets sur pause et je reviens. Bon, me revoilà. J'ai réglé mon problème de
température, c'est qu'il faut comme je le mette au bout et il revient. Ok, donc là, je m'amuse à faire toutes mes pétales pour, au lieu allumette-éteint, là, pour la machine. Donc, je fais un lot de pétales, là, comme ça. Et c'est ça qui fait que là, je donne la forme à tous mes pétales et après, ça va... je vais pouvoir éteindre la machine, là, il n'y aura pas de problème. Là, j'ai mis d'autres tissus à sécher, d'autres couleurs que j'avais. Tant qu'à jouer là-dedans, j'ai dit, bon, ben, on va les faire tout de suite. Et voilà. Donc, ça roule pas comme je veux. Ok, là, voilà. Et voilà. Donc, je continue de former mes pétales, mais juste pour vous montrer, parce qu'on me dit toujours que je ne montre pas le résultat final, je vous montre cette petite fleur de tissu. C'est exactement le même modèle que ce que je suis en train de faire. Donc, celle-ci est terminée. Je continue de faire les autres. Là, je viens de voir, elle est terminée, mais ici, là, on va juste friser un petit peu plus la pétale. Tiens, j'étais juste... hein, on est derrière moi, je voulais une pétale plus frisée. Donc, ben écoutez, sur ce, j'espère que vous avez apprécié ces vidéos sur ma machine de mon fer à fleurs. Là, naturellement, j'ai pris juste un embout. J'en ai plein d'autres, mais dépendamment des fleurs que je fais, je change mes embouts. Donc, sur ce, moi, je vous quitte. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Puis, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Puis, n'oubliez pas, on ne met pas le fer trop fort parce que ça passe au travers. Bonne journée tout le monde. Merci. Bye bye. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous ai montré que je m'amusais à faire des jolies petites fleurs en tissu. Et je vous montre. Donc, pour aller avec ces fleurs-là, je vous disais, on ne jette pas les retailles. Moi, les retailles, là, regardez, je fais des mini fleurs avec. Et c'est génial. Attendez un petit peu, je vais essayer de toutes les ramasser. Je les ai toutes mis sur le côté ici. Ça là, des fois vous faites un ATC ou une toute petite création. Vous ne voulez pas nécessairement avoir des grosses fleurs. J'avais ces petites fleurs ici pour faire mes lilas. Et j'ai dit, tiens, ça va être parfait. Là, je vais travailler sur mon tapis de silicone. On ne se servira pas du tapis mousse. Bon, comme tantôt, j'ai des parties qui sont juste un petit peu que le fil n'a pas nécessairement coupé partout. Donc, je vais juste prendre mon petit cutter. Je viens découper ces petits fils-là. C'est juste, vous voyez, hein, c'est pas des vraies, des coupes complètes, là. Je viens juste couper parce qu'il y a des fils qui n'ont pas coupé quand j'ai fait ma découpe. Et voilà. C'est souvent dans les coins, comme ici. Oups, ici. Et voilà.
c'est tout petit. Allez. Ah. Et voyons donc. Ah. Des fois aussi, il y a des endroits où j'ai mis moins de mon durcisseur à tissu. Donc, ça peut arriver aussi que, comme le tissu n'a pas durci, à certains endroits, ben, la découpe, quand j'ai pris mon dies pour découper, ça n'a pas été en profondeur. Puis comme je vous disais dans une autre vidéo, mon tapis magique, là, je suis due pour le chauffer parce qu'il commence à gondoler. Donc, à certains endroits, mes découpes sont moins franches. Mais si vous ne connaissez pas les tapis magiques, là, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Je vous dirais que ça fait déjà presque 2 ans que je n'ai pas racheté de plexi. Parce que maintenant, comme mes plexis servent juste en surface, je gaspille beaucoup moins de plexi pour ma Big Shot. Bon, ceux-là, ils étaient déjà découpés. C'est juste qu'ils n'étaient pas sortis de leur petit... Ah! Et voilà. Oups. J'ai un petit fil. Bon. Et voilà. Donc, vous voyez, hein, je récupère vraiment dans les retailles pour faire mes petites fleurs. Là, j'ai des demi-perles. Je vous montre. C'est des 2 mm, pour ceux qui veulent savoir, là. Regardez. C'est tout petit, tout petit, tout petit. Donc, c'est avec ça que je vais faire mes cœurs de fleurs. Alors, ça là, si vous avez une bouteille avec une aiguille comme ça, avec un distributeur vraiment fin comme celui-là, c'est l'idéal parce que comme ça, on ne mettra pas trop de colle. Là, je vais juste prendre ma pince parce que ça se travaille mieux. On va tasser ça. Là, je prends une grosse et une petite. Je vais mettre une petite goutte de colle. Comme je vous dis, j'en mets pas beaucoup. Je viens prendre ma plus petite et je viens mettre en de travers là. Et avec ça, là je travaille sur un tapis de silicone, donc je peux quand même appuyer un petit peu pour donner une forme un petit peu à ma fleur. Et voilà. Puis je vais remettre une toute petite goutte de colle. Inquiétez-vous pas, là, vous voyez pas grand chose. Je vais zoomer dans pas long. Parce que quand c'est petit comme ça, on me dit, ben on voit pas ce que tu fais. Donc, je vais juste mettre ma petite perle centre. Et voilà. Donc, ça me donne cette toute petite mini fleur là. Et ça, des fois, on met des grandes fleurs comme ça. Puis, pour compléter, on peut venir
avec ça ici. Donc, je vous zoome ça pour que vous voyez mieux. Attention, le mal de cœur. Bon, ça devrait être bon, ça. Donc, comme je disais, je prends une grande pétale. Vous voyez, ici, je vais mettre une petite goutte de colle. Je vais prendre une petite pétale. Je vais mettre je pense qu'on dit guingois, quelque chose comme ça. J'appuie pour donner un petit peu de volume à ma fleur. Je vais remettre, oui, vous voyez toujours, une petite goutte de colle. Et voilà. Puis, je vais prendre une de mes petites perles ici. Comme ça. Donc, ça me donne ça. Des mini fleurs. Puis, comme ça, on ne gaspille pas le reste du tissu. On récupère ça au maximum. Donc, on en fait une autre. Je vous zoome un peu plus. Attention. Et oui. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, je viens prendre ma plus grande pétale. Je viens mettre une petite goutte de colle dans le centre. Je viens prendre les petites pétales. Je viens mettre ça de guingois de travers pour compléter le tout. Et voilà, avec mon petit truc, j'appuie pour donner la forme à ma fleur. C'est juste pour donner un petit volume. C'est pas, comme on dit ici au Québec, c'est pas le gros char, mais ça fait un petit volume. Donc, je viens prendre ma demi-perle ici. Ça se fait rapidement. Puis, c'est très joli. Et voilà. Donc, je vous montre le résultat. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je vais m'amuser à continuer ça. Je trouve que ça se place très bien sur des petites créations. Regardez, j'ai justement de la cartonnette ici là, que j'avais sorti pour faire des trucs. Je vais juste vous montrer. Regardez. Ça vient se positionner tout seul. C'est génial. Petite fleur très facile en tissu. Hein, c'est rare qu'on en a des petites comme ça en tissu, mais en récupérant vos tissus, puis en mettant du durcisseur à tissu dessus. Comme je vous dis, ça fait vraiment la différence pour venir faire des petites fleurs. Donc, je vous montre ceci. Sur ce, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle fin de journée. Puis, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Bye bye.